Bonjour à tout le monde. Je lance un petit live un peu improvisé pour faire un point sur la TVA. Vous avez vu ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de petites vidéos où j'ai poussé des coups de gueule en disant que c'était inadmissible ce qui était proposé donc par le ministère, donc l'abaissement de la TVA pour toutes les entreprises en franchise de base. Aujourd'hui, cette vidéo va être un peu plus posée et à la demande aussi d'un autre collectif qui s'est monté un petit peu à côté de la fédération. Je suis adhérente à la fédération des auto-entrepreneurs parce que c'est une fédération qui nous défend bec et ongle depuis plusieurs années. Cette fédération, elle est vraiment active et elle va nous aider au quotidien. À côté de ça, un autre collectif s'est monté d'indépendants avec voilà plus la fédération, si vous voulez, organise des choses de leur côté. Là, le collectif qui s'est monté se monte avec que des professionnels. En fait, ce sont que des gens qui sont touchés par la TVA, par la mise en place de la TVA. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est le 4 mars. Madame Louvagie a annoncé le 28 février dernier qu'il n'y avait pas de mise en place à compter du 1er mars, que la suspension de la TVA allait continuer jusqu'au 1er juin. Ok, donc tout est suspendu. À ce jour, on n'a pas plus d'informations et on ne sait toujours pas ce qui se passera après le 1er juin. On nous prépare simplement en nous disant il est possible qu'à compter du 1er juin, vous passiez à la TVA. Concrètement, aujourd'hui, on est tous dans l'incertitude. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui sont dites à la télévision et qui ne sont pas vraies ou du moins pas correctement dites. Moi, je voudrais, en fait, cette vidéo, elle va me servir à réaligner les choses. Concrètement, on est aujourd'hui 3,9 millions d'entreprises qui seront touchées par cette franchise de base. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du 1er juin, nous serons 3,9 millions d'entreprises. Alors, d'entreprises, ça veut dire des artisans, parce que les entreprises, nous sommes des artisans. Nous avons des métiers manuels et nous avons des réglementations. Alors, je vais parler en mon nom parce que c'est quelque chose que je connais. Quand j'ai monté mon entreprise de coiffure, j'ai dû justifier de mes diplômes. D'accord? J'ai un CAP, j'ai un brevet professionnel. Ce sont des diplômes qui m'ont permis de m'installer. Je suis artisan. Je suis artisan en auto-entreprise. C'est un choix que j'ai fait. D'accord? On peut être commerçant en auto-entreprise. On peut être des sociétés en auto-entreprise, enfin des sociétés en option auto-entreprise. C'est une option que l'on choisit en fait. Vous avez plusieurs statuts qui existent. Vous entendez parler beaucoup des entreprises individuelles, des sociétés, etc. Eh bien nous, ces 3,9 millions d'entreprises, de sociétés, on a choisi ce régime d'auto-entreprise. Pourquoi? Parce que en fait, ça nous permettait pour certains, de concilier une vie personnelle et une vie professionnelle. Pour d'autres, un complément de revenu, d'avoir un complément de revenu, d'avoir une activité principale et puis ça à côté, et voilà. Pour d'autres, ce sont des retraités. Moi, j'ai des personnes avec lesquelles j'ai discuté qui m'ont dit mais ouais, mais moi je suis retraitée en fait, c'est un complément de revenu, j'en ai besoin parce que ma retraite elle n'est pas assez importante. Rêvez pas. Aujourd'hui, on va nous mettre un plafond, sûrement au 1er juin, de 25 000 euros. L'année prochaine, ça sera 10 000. Voilà, le but en fait là du gouvernement, c'est d'abaisser et de supprimer ce régime d'auto-entreprise. On va pas se mentir, on dérange. Alors, soi-disant qu'on dérange pour une concurrence déloyale. Moi, je veux bien concurrence déloyale, ok. Mais je suis coiffeuse à domicile, d'accord? Je vais me déplacer. Je vais aller voir une petite mamie qui ne peut plus, elle, se déplacer. Je suis sa seule visite de la semaine, d'accord? Je lui fais sa coiffure, on papote.
je suis sa visite voilà, hebdomadaire, où je vais lui redonner un peu de sourire, un peu de gaieté. Je ne suis pas une concurrence déloyale avec un salon de coiffure. Là, dans la ville où je suis, il y a 5 ou 6 salons de coiffure avec lesquels j'ai déjà échangé. Moi, ça fait 17 ans que je suis à mon compte. Je ne suis pas une concurrence déloyale par rapport au salon de coiffure. J'attire une clientèle qui est différente, qui est, enfin, voilà, il n'y a pas de concurrence déloyale, d'accord? Je vais donc voilà, donc c'est 3,9 millions d'entreprises, je ne vous les sors pas, le chiffre je ne vous le sors pas, voilà, c'est le source de GFIP de 2022. Donc elle est disponible en ligne et voilà, donc ce chiffre de 3,9 millions, elle est sur le site des impôts. Il faut préciser que les entreprises, toutes les entreprises peuvent, alors entreprises, je reviens sur le terme parce que c'est vraiment important, les entreprises, les artisans, les commerçants, les sociétés, tout le monde peut bénéficier de la franchise de TVA. C'est un choix que l'on fait. Ce n'est pas en fonction de son travail, en fonction de ce que l'on veut développer au niveau de son entreprise et du chiffre d'affaires que l'on réalise. D'accord? Voilà, ça c'est important de le dire. C'est que toutes les entreprises peuvent bénéficier de la franchise de TVA. Ensuite, je voudrais aussi préciser que très clairement, vous allez être touché. Vous, les particuliers, les associations, vous allez être touchés. C'est vous qui allez payer ces 20%. On se bat pour nos entreprises, mais on se bat aussi pour vous. Parce que ces 20%, à la fin, c'est encore le consommateur qui va les payer. Ne l'oubliez pas, ces 20% supplémentaires vont être ajoutés sur vos factures. Ça va être votre électricien qui va venir vous dépanner parce que vous avez une coupure de courant que vous ne savez pas. Vous croyez que c'est la grosse société du BTP qui va venir vous dépanner? Mais rêvez pas. Eux, ils n'ont rien à faire. Les tout petits chantiers, ça ne les intéresse pas. Très clairement, le petit maçon du coin, lui, va venir vous poser votre mur. Hein. Vous croyez que la grosse société du BTP va venir vous poser votre mur? Ne rêvez pas, ils viendront pas. Ou alors ils vont vous mettre un devis tellement élevé que ça va vous décourager. Mais c'est comme, voilà, donc l'électricien qui va venir vous faire votre changement d'ampoule, le plombier qui va venir vous réparer la petite fissure le robinet qui coule. Enfin voilà, ça va être que des on n'est que des petites entreprises comme ça. On n'est pas des concurrences déloyales. Arrêtez avec ça de dire qu'on est des concurrences déloyales. On n'a rien à voir avec les grosses sociétés. Très clairement, je suis toute seule. J'ai 4 roues et 2 mains. Comment vous voulez que je fasse un chiffre d'affaires de 100 000 euros? C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai des trajets à travailler 6 jours sur 7 et 60 heures par semaine. J'arrivais même pas à monter à plus de 40. Allez, je crois qu'au maximum, j'ai réussi à faire 41 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas possible. On n'a rien à voir avec des grosses lobbies. En parlant de lobby, je vais vous expliquer quelque chose parce que ça, maintenant, ça a été divulgué. Le BTP, qui est quand même au démarrage de cette action, car c'est grâce à eux que le gouvernement a mis les pieds dans le plat, eux, ils ont une TVA. Puisqu'on parle de la TVA, parlons-en de la TVA. Nous, on va donc nous imposer une TVA collectée. Je rappelle ce que c'est, c'est-à-dire que sur vos factures, vous allez trouver 20% de plus, mais c'est pas pour aller dans notre poche, hein, c'est pour les redonner à l'État. À cela, on va les déduire 20% de nos achats, enfin, on va avoir si vous voulez, 20% de récupéré, de déductible. Je recommence, pardon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. On va avoir une 20%. Tout le monde sera logé à la même enseigne visiblement, ou du moins avec quelques ajustements, mais ça, c'est pas encore bien clair. En tout cas, dans mon cas, je vais facturer 20% de plus, parce que là, je peux plus, hein. Je peux plus rien prendre à ma charge. Les produits ont encore augmenté en début d'année de 12%. Je vous ai pas impacté ça sur votre facture, mais là, 20%, c'est pas possible. Très clairement, concrètement, 750 euros par mois sur mon entreprise, c'est impossible. C'est pas possible à facturer. Enfin, je peux pas le prendre à ma charge, c'est pas possible. Donc la TVA de 20%, je la mets sur votre facture et moi je vais venir déduire par rapport à mes achats. Donc 20% également. Mais je n'enverrai pas la couleur. Ils vont rentrer, ils vont ressortir directement. Si que je vais en voir la couleur, c'est à la fin la facture que je vais payer tous les mois. Donc il va falloir compter environ 500 euros pour une petite entreprise à moi. Hein.
32 000 euros de chiffre annuel, 500 euros par mois. Magnifique, super, merci. Donc tout ça pour un lobby du BTP qui, alors elle, a une TVA à 5,5 ou 10% suivant si vous êtes dans le neuf ou la rénovation. Par contre, eux, ils déduisent une TVA à 20%. Elle est où la logique? Autre subtilité. Nous, quand on paye nos charges sur notre chiffre d'affaires. On ne peut rien déduire, d'accord? Quand j'achète les produits, je n'ai pas le droit de les déduire. En gros, je prends mon chiffre d'affaires et je prends mes 28% de charges. Voilà, point barre. Parce que, ah oui, ça aussi, n'oubliez pas, on paye des impôts, on paye la formation professionnelle quand on a le temps de pouvoir partir en formation. Parce qu'une journée de travail en moins, c'est une journée de salaire en moins. Personnellement, il faut que je l'anticipe. Ça se prend entre 4 et 6 mois à l'avance. Ça se prépare. Je ne peux pas manquer une journée de travail. C'est compliqué à organiser. Parce que ça me fait travailler une journée de plus dans la semaine. Bah oui. Je peux pas supprimer, faire comme ça une journée de travail. C'est pas possible. Donc, j'en étais où? J'ai perdu le fil. Donc pour le coup, eux, les grosses entreprises, elles payent leurs charges sur leurs bénéfices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont leur chiffre d'affaires, elles déduisent tous leurs frais, les achats de matériaux, voilà, et à la fin, ça donne le bénéfice. Elles vont payer leurs charges sur le bénéfice, ce qui n'a rien à voir. Nous, on ne déduit rien. Entre deux, on n'a rien. Nous, on paye sur notre chiffre d'affaires directement. Voilà. Mais ça, pas divulgué non plus. Pas grave, hein. Mais cette vidéo, il faudra qu'elle tourne. Expliquer un petit peu comment ça se passe en coulisses. Montrer à tout le monde comment ça se passe. Moi, j'ai pas honte de dire les choses. Je vous ai dévoilé mon salaire, je vous ai dévoilé mon chiffre d'affaires. J'ai pas de honte. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Il n'y a rien de faux. C'est la vie de tous les jours de toutes les entreprises. Parce qu'on a le côté travail que vous voyez quand moi je viens chez vous, mais il y a aussi toute la partie paperasse, la partie comptabilité. Ça, on ne le voit pas, vous ne le voyez pas au quotidien. Mais si la TVA, elle passe, ça veut dire acheter un logiciel de comptabilité. Pour ceux qui ne savent pas faire de compta, il va falloir qu'ils se forment ou alors qu'ils embauchent un comptable. Vous imaginez les frais que ça va faire par mois? C'est énorme. Il y a aussi, sur cette fameuse TVA, des personnes qui ne pourront pas l'impacter. J'ai lu l'autre jour un exemple tout bête d'une aide de vie. Cette dame, elle vient s'occuper des personnes âgées, les aider à faire la toilette, préparer à manger, s'occuper d'elles. Elle n'a aucune déduction, hormis peut-être son essence, mais elle n'a rien, elle n'a pas d'achat de matériaux. Cette dame-là, vous croyez comment qu'elle va faire pour impacter 20% de plus à ce papy et sa mamie qui sont en retraite, qui ont besoin de cette aide? Vous croyez vraiment qu'elle va pouvoir impacter ces 20%? 20%, 20%. On a entendu parler aussi d'harmonisation européenne. Ok, on veut harmoniser avec l'Union européenne. Ok. Sauf qu'en Allemagne, les taux n'ont pas été baissés, mais augmentés. Ils sont passés à 100 000 euros en Allemagne. 100 000 euros. Je vois qu'il y a des personnes qui se connectent. N'hésitez pas à mettre un petit mot, à me faire un coucou. Ou voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. J'ai un petit peu de temps avec vous pour répondre à toutes ces questions. En Allemagne, donc, le taux est monté à 100 000 euros. À 100 000 euros. À 100 000, 100 000 euros. Pourquoi en France on le baisse? Pourquoi le baisser? On paye des charges, on paye des impôts. Si on a un salaire, on va vivre, on va consommer, on va sortir, on va participer à la vie active. C'est quoi le but du jeu? C'est que demain, on arrête nos entreprises, parce que combien de personnes vont pouvoir subir ces 20% de hausse? Donc on va fermer. Donc ça veut dire quoi? Plus de personnes au chômage? Ah bah non. Attendez, on est des indépendants, on n'a pas le droit au chômage, nous. Bah c'est pas grave, on va les s'inscrire au RSA, puis on va les demander toutes les aides possibles et imaginables. C'est ça le but du jeu, c'est d'avoir des situations précaires pour des personnes qui ont travaillé. En fait, on travaille, on ne demande rien à personne. Nous, on faisait notre petite vie, on paye nos charges, on paye nos impôts. Comme toutes les entreprises, en fait. Il y a une chose aussi qu'il faut souligner, c'est que tout le monde a été mélangé.
vous avez divers dans les auto-entreprises. Alors, j'entends auto-entreprise, hein, attention, il y a les artisans, il y a les commerçants, il y a les associations, enfin voilà, il y a plusieurs personnes dans ce cadre-là, d'accord? Il n'y a pas que enfin, il y a des artisans, il y a des commerçants, et il y a des professions libérales, il y a même, on a parlé à un moment donné des avocats aussi qui pouvaient potentiellement être touchés. Je ne sais pas où ça en est, mais ça regroupe plusieurs types et d'entreprises différentes. D'accord? C'est important. C'est important de comprendre qu'en auto-entreprise, vous avez des artisans, des commerçants, des professions libérales. Voilà, vous avez plusieurs types en dessous. D'accord? L'auto-entreprise, c'est un choix, c'est un statut juridique. Ça ne met pas en cause notre statut d'artisan. Il faut savoir que il y a une partie qui va être particulièrement touchée sur cette baisse de franchise de TVA, c'est les achats-reventes de marchandises. Eux, ils avaient alors moi j'avais un seuil à 37 500, ça me permettait de travailler correctement, tout en m'occupant de mes enfants. Donc 37 500, je bascule à 25. Eh bien, les achats-reventes de marchandises, ils étaient à 83 000. Et là, on leur propose de passer à 25 000. De 83 à 25 000. 83 000, 25 000. Vous imaginez la différence? C'est pareil. Enfin, alors après, ils vont avoir un peu plus d'achats-reventes. Mais quand même, vous imaginez la différence entre les deux? C'est énorme. C'est énorme. Je voudrais aussi rappeler, n'oubliez pas quand même que c'est à la fin, c'est le consommateur qui va trinquer encore une fois. Le consommateur et les associations. C'est hyper important de le comprendre ça. J'ai parlé de la TVA à 5,5 et 10% du BTP, mesdames et messieurs, merci. Le lobby du BTP, la Fédération française du bâtiment, qui elle donc a une TVA à 5,5-10% et qui par contre déduit une TVA à 20%. Merci messieurs, dames. Nous allons avoir une TVA collectée à 20% et déductible à 20%. Et elle est où la logique là? Moi ça marche pas non plus. Je comprends pas trop. Par contre, qu'est-ce que ça va faire? Très clairement, ça va renforcer le black, parce que en discutant avec plusieurs personnes sur des groupes, parce que ça mine cette histoire, on ne croirait pas, mais ça mine de savoir ce qui va, parce qu'on ne sait pas quelles sauces on va être mangées pour le moment, on n'a rien. Vous allez renforcer le black, parce que clairement, moi j'ai des collègues qui m'ont déjà dit qu'elles vont rester à 25 000 et le reste, ça sera dans leur poche. Bravo, c'est bien. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans, je viens de recevoir mon joli décompte de retraite et je connais des retraités qui sont partis avec 800 € par mois. Voilà, en déclarant 35 000, parce que les seuils n'étaient pas à 37, ils étaient à 35. 800 € par mois. Lorsque je suis en arrêt maladie, je suis au taquet des plafonds de la Sécu. Donc j'ai le droit à 16 ou 17 € par jour quand je suis en arrêt. Alors, il faut savoir qu'en plus, quand on est en arrêt, on a rarement des arrêts courts, nous sommes des arrêts très longs, parce qu'on va jusqu'au bout de ce qu'on peut tenir, parce que ça nous coûte la peau des fesses, pardon, pour être poli. Ou alors, la deuxième solution, vous allez renforcer le black, ou alors il va y avoir une fermeture massive, parce que combien tiendront clairement avec cette augmentation? Vous croyez que la concurrence des... alors, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais vous croyez vraiment que la petite couturière du coin, que la petite commerçante qui vend ses petits vêtements au bord de votre plage l'été quand vous allez en vacances, elle va pouvoir vous impacter 20%? Bah non, clairement, vous allez aller sur votre ordinateur, vous allez commander sur des sites chinois qu'on voit partout, fleuris. Ils ont des prix incroyablement déloyaux. Enfin, déloyaux, non, c'est leur... Voilà, on n'aura pas la même qualité, c'est clair, mais voilà, n'oubliez pas que l'entrepreneuriat français est important, la main-d'œuvre française est importante. On est un pays où on a des métiers avec de l'or, il y a des artisans d'art qui ont de l'or dans leurs mains, pardon, mais on est énormément d'artisans en auto-entreprise on a un savoir-faire français, d'accord? On a un savoir-faire français et c'est ça qu'on va tuer en fait.
on va tuer parce que il n'y aura plus de petits artisans, il n'y aura plus de petites entreprises, petits commerçants, il n'y aura que des gros. Il n'y aura plus que des grosses chaînes. Par contre, voilà, vous allez avoir donc une fermeture massive, renforcer le black, et puis bah, les gens vont faire quoi? Ils vont aller s'inscrire au RSA, dans le meilleur des cas. Une précarité incroyable. Donc voilà, pour résumer, voilà, je vais mettre fin à la vidéo parce que là, je pense que j'ai tout dit. L'auto-entreprise, je redis, je refais un petit point final avant de couper la vidéo. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, lancez-les, renforcez mes dires. Mes collègues, n'hésitez pas, foncez, commentez, partagez. Voilà. L'autre statut d'auto-entrepreneur, nous sommes des artisans, des commerçants, d'accord? On est tous sous un statut juridique. L'auto-entreprise, on est des artisans, des commerçants, des professions libérales. C'est un statut. C'est un statut dans la micro-entreprise. Ensuite, on sera 3,9 millions d'entreprises touchées par cette franchise en base de TVA. On ne se rend pas compte à quel point ça peut toucher, ça va nous toucher au quotidien en tant que consommateur. Le plombier, l'électricien, je le redis parce que ça m'a un peu, ça me choque. Le maçon, l'aide de vie, la coiffeuse, l'esthéticienne, la couturière, et encore j'en passe, et des personnes auxquelles j'ai même pas pensé, mais là j'ai discuté hier soir avec un monsieur, il est animateur. Il est animateur, ce monsieur-là, il fait des foires, il fait des choses comme ça. Alors il fait le clown, il nous a bien fait rire. Voilà, j'espère que la vidéo vous la regarderez, monsieur. Merci de nous avoir fait rire, d'avoir détendu l'atmosphère hier soir. Parce que je vous jure qu'au quotidien, c'est pesant cette réforme dont on ne sait rien aujourd'hui. Voilà. Et toutes les entreprises de France peuvent bénéficier de la franchise de TVA. Ça, c'est important aussi de le savoir. C'est pas quelque chose qu'on nous fait cadeau. On paye nos charges. On paye 28% de charges par mois. D'accord? Et on paye nos charges sur notre chiffre d'affaires, pas sur notre bénéfice, comme les grosses entreprises qui, elles, peuvent tout déduire. Nous, c'est pas notre cas. Donc, ça peut nous coûter encore plus cher. J'ai fait l'expérience, je l'ai fait, j'étais en entreprise individuelle, j'ai fait un chiffre d'affaires de 41 000 euros. À la fin, je gagnais même pas 1 000 euros par mois. Vous croyez vraiment que je peux vivre avec 1 000 euros? Parce que là, en fait, c'est ce qui va arriver. Si la franchise, elle passe, les prix vont augmenter de 20%, mais moi, je vais payer aussi derrière. L'harmonisation européenne, c'est juste un point hyper important parce que l'harmonisation européenne, l'Allemagne est passée à 100 000 euros. Alors, harmonisation européenne, passons les entreprises à 100 000 euros. Vous allez avoir automatiquement des gens qui vont consommer. Je ne vois pas, enfin, sincèrement, Madame la Ministre, si vous voulez, on échange, on peut échanger, mais le problème, c'est que on n'arrive même pas à communiquer. Moi, j'ai envoyé des mails à mes parlementaires, à mes députés. J'ai aucun retour. On n'arrive même pas à discuter. Venez entendre ce qu'on a à vous dire. Écoutez-nous. C'est nous qui travaillons au quotidien. Donc, venez écouter les acteurs de la vie commerçante, entrepreneurs, artisans. Venez nous écouter. Voilà. Les achats-reventes, franchement, c'est dégoûtant. 83-25. Et puis, attention, ce qu'ils veulent faire, c'est aussi départager. C'est-à-dire que les prestations de service, comme moi, coiffeuse, on passera à 25. Voilà, les BTP, eux, ils ont carrément, la Fédération française du BTP a demandé une franchise à 0. C'est-à-dire que tout le monde sera flanqué de la TVA. Ils veulent juste diviser, en fait. Mais diviser... La simplification, je suis d'accord. Il faut un juste milieu entre une entreprise qui fait 30 000 euros de chiffre d'affaires, une entreprise qui en fait 100 000. Il faut un juste milieu entre les deux. On ne peut pas payer la même chose. On ne joue pas sur la même cour. On n'est pas une concurrence déloyale. Moi, je voudrais bien voir un jour, parce que j'ai fait des travaux chez moi, j'ai appelé des entreprises pour venir me faire... Je prends l'exemple de mon ancienne maison. J'ai voulu faire agrandir. J'ai appelé des entreprises locales de travaux, de maçonnerie.
Ils m'ont jamais rappelé en fait. Quand j'ai expliqué pourquoi c'était, on m'a jamais rappelé. On m'a jamais rappelé. Par contre, ouais, j'ai appelé le petit maçon du coin, qui lui, il est venu. Il est venu ce monsieur, puis il m'a fait un devis. Bah voilà. En quoi c'est une concurrence déloyale? En quoi c'est une concurrence déloyale? On joue pas sur la même cour en fait. Voilà. Et n'oubliez pas, je voudrais vraiment que vous partagiez cette vidéo pour que tout le monde comprenne qu'à la fin, c'est encore nous, les consommateurs, les associations, c'est nous qui allons encore payer cette TVA de 20%. Encore et toujours la classe moyenne. Si on fait un petit calcul, concrètement, si demain la franchise en base de TVA à 25 elle passe, ça fait 2000 euros par mois en moyenne. Comment vous dire? En fait, nous, nos charges, elles vont payer, on a donc les 25 000, d'accord? On ne déduit rien entre les deux. Il va nous rester à la fin avec ces 20%. Donc ça fait 25 divisé par 2, ça fait 2000, divisé par 12, pardon, ça fait 2000 euros par mois. Il faudra enlever à ça la TVA, les achats, les charges. Pardon, j'ai mon chien qui fait du bruit derrière. Les charges, etc. Il restera moins de 1000 euros à une entreprise qui ne peut pas impacter cette TVA. Je repense à cette aide de vie avec laquelle j'ai pu lire ses commentaires. Elle a rien à déduire, cette pauvre dame. Ça va lui coûter les œufs de la tête. Combien de temps elle va tenir? J'en ai aucune idée, mais sincèrement, n'oubliez pas, c'est vous le consommateur. Il est important de comprendre. On va vous... Il y a donc, vous avez vu, j'ai changé ma photo de profil. Il y a un petit macaron, un hashtag Stop TVA 25K. N'hésitez pas, inondez les réseaux sociaux avec ce petit macaron pour montrer que vous êtes contre cette franchise en base, que vous êtes contre de payer 20%. N'hésitez pas à commenter, c'est vraiment important. Voilà, j'ai tout dit, je pense. Là, dans les jours à venir, on attend la mobilisation. Il y a une manifestation qui est prévue le 11 mars à Paris. Malheureusement, bah voilà, c'est compliqué en pleine semaine de se libérer. Il y a uniquement 100 personnes qui ont répondu présent. Voilà, une manifestation à 100 personnes, c'est pas tenable sur l'Assemblée nationale. Personnellement, si elle a lieu, j'y serai. Parce que c'est important que toutes les personnes de la région parisienne, que toutes les personnes qui soient extérieures à la région parisienne ne puissent pas se déplacer, c'est compréhensif. Hein, voilà. Mais par contre, nous, en région parisienne, à Paris, on peut se mobiliser. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. C'est le moment de se battre. On a montré qu'en une semaine, c'est un record grâce à vos votes. Plus de 100 000 signatures, 110 000 signatures en 8 jours. C'est énorme. C'est un record et ça n'a jamais eu lieu. Donc merci, merci de tout cœur de vous être mobilisés. Je vous remercie d'avoir signé cette pétition. Voilà, maintenant les parlementaires, le Sénat doit se saisir. Mais il faut continuer, il ne faut pas lâcher, il faut faire du bruit. Parce que Madame Louwagie attend le mois de juin. Faut pas rêver. Le but du jeu, c'est que la grogne, elle s'estompe. Et que ça passe durant l'été en petit comité comme ils aiment bien le faire, un petit vote entre 23h 4h du matin, on y verra que du feu, mais on a besoin de vous au quotidien. Je vais vous redemander de vous mobiliser dans les jours à venir avec l'aide de la fédération qui va remettre un courrier en ligne pour écrire à nos députés. De mon côté, je vais écrire au maire des communes aux alentours, parce que le maire d'Issou a fait un courrier. Merci monsieur le maire d'Issou d'avoir sensibilisé le gouvernement. C'est fantastique ce que vous faites, ce que vous avez fait. Merci monsieur. Et puis on continue à faire du bruit. Voilà, donc cette vidéo, elle était faite pour recadrer les choses à la demande de collègues, parce que beaucoup n'ont pas, alors visiblement ma tchatch, pour ceux qui me connaissent très bien, vous savez que pour moi c'est pas un problème. J'en ferai d'autres, parce qu'en fait voilà, cette vidéo elle était pour remettre les choses en ligne, enfin voilà, voilà, tout bien cadré. N'oubliez pas, on est des artisans, on est des entreprises, on paye des charges, on paye des impôts, on n'a rien demandé. Et à la fin, c'est encore une fois le consommateur. Donc on se bat pour nous, mais on se bat aussi pour vous.
tenez bon et on ne lâchera rien. À bientôt!